Les amis, la bise à mamie, on va commencer par là. Un jour, on fera d'ailleurs peut-être des t-shirts. La bise à mamie, on est là pourquoi? Ben évidemment pour une voiture d'abonné, et puis vous avez vu la vignette, donc vous savez que c'est une 4L. Mais c'est pas n'importe quelle 4L, c'est une 4L électrique. C'est une 4L dans laquelle tout le monde peut monter, parce qu'en visitant Paris, vous pourrez justement visiter les monuments de Paris à bord de cette 4L électrifiée. Exactement. Bonjour Paul. Alors, bonjour Cédric. Vous êtes deux. Voilà. On va quand même, parce que les gens vont se dire c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont deux? Paul Clément Collin, Forever Paris Tour. Voilà. Tu vas nous raconter l'histoire de cette 4L électrifiée qui est la première de son genre en fait. Quasiment. Voilà, exactement. Et Renaud, qui porte bien son nom. Salut Renaud. C'est toi qui vas nous emmener faire un petit tour. Voilà. Sacrée histoire. Forever Paris Tour. C'est une très belle histoire effectivement, puisque c'est un partenariat en fait entre Renault d'un côté et 4 roues sous un parapluie qui a l'habitude d'exploiter des véhicules anciens, notamment des 2 chevaux à Paris. Et l'idée c'était de pouvoir faire visiter Paris dans des 4L. Ça c'est le côté vintage de l'affaire et en même temps zéro émission puisqu'elles sont totalement électriques. Et c'est assez surprenant, on le verra au volant. 2 batteries? Alors 2 batteries, une à l'arrière et une à l'avant, 11 kWh chacune. Et puis quasiment 37 chevaux en fait. Donc, la puissance quasiment de la 4L originale, non? En tout cas des dernières versions, comme celle-là est de 92, effectivement ça correspond grosso modo. Ça avait jamais dépassé 40? Non, jamais, jamais. Et ça a même été plus bas. C'était quoi? C'était 28 chevaux, c'est ça? Il y a eu même des 17 chevaux, etc. Alors j'ai pas le détail, mais oui, c'est... On a un petit rituel, c'est de faire le tour justement des voitures. Et de demander, je vais le demander à vous deux, les points qui extérieurement vous interpellent et dont vous avez envie de parler. Eh ben, très bien. Les petits détails. Moi j'en ai plein. Moi je commence parce que j'aime la voiture et celle-là elle est dans un état exceptionnel parce qu'en plus c'est Renault Classique qui l'a restaurée. Donc, merci Renault voilà, Classique. Elles sont impeccables, comme neuves, mais résultat, comme c'est presque une voiture neuve, moi le petit détail c'est justement qu'elle n'a pas le même logo. Elle a un logo pour les 60 ans de la 4L. Et ça je trouve que c'est la petite touche moderne qui fait bien comprendre que ce n'est pas une 4L classique, quoi. Deuxième point, ce serait bien d'en avoir, tu vois. Alors moi le deuxième point c'est la capote. Celle-là c'est une version à l'origine. À l'origine, c'est une série spéciale jogging, donc elle a cette capote-là particulièrement. Alors, c'est pas, on en discute avec Renault, c'est pas hyper pratique, mais ça lui donne un cachet fou. Et en tout cas, celle-là, on a une autre 4L électrique qui n'a pas ce toit ouvrant. Celle-là, elle a ce petit plus qui est assez... Allez, tu as droit à un troisième point, puis on demandera à Renault lui, les petits détails qu'il aime bien. Alors, un troisième point, j'espère que je ne vais pas prendre celui de Renault, mais... Pareil, c'est plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, on passera à l'intérieur. On reste sur l'extérieur. Bon. Et alors sinon, moi, on va dire le troisième point que j'aime, c'est le logo Forever Paris Tour, que je trouve assez sympa aussi. Et qui va particulièrement bien avec la voiture, avec les teintes de Mais c'est génial que les protections aient été peintes en bleu. Ça lui va. Alors comme ça, un gant. c'était la peinture. La jogging. C'est la jogging, elle est bleue là, normalement. Donc ça n'a pas été changé. Par contre, il y avait un stripping multicolore sur tout le long de la voiture qui n'existe plus sur cette version-là. Et toi Renaud, dis-nous, je vais te tendre mon micro parce que tu n'es pas microphoné, c'est une erreur de notre part. Effectivement, je reprendrai les propos de Paul, effectivement la capote c'est un point avantageux, notamment en plus pour faire les tours touristiques, c'est très sympa, et à Paris d'autant plus, pour voir les monuments, etc. Et les petits liserés de chaque côté, les pare-chocs, c'est vraiment le petit atout charme de la 4L. Et moi je retrouve, il y a plein de trucs, c'est sans doute effectivement une voiture de 92 parce qu'elle a 2 phares de recul blancs, voilà, qui sont là, voilà. Qui étaient méga modernes en fait. C'est ça. Il y en avait peu. Et j'adore aussi les phares. Et puis alors à l'avant, la calandre, qui a peu évolué, Paul, toi qui es aussi connu pour être un historien de l'histoire automobile,
Et elle Alors, avait, elle a ça quand même- comme pare-choc. Tu savais à quoi ça servait ces petits trucs-là ou pas? Bah, c'est la fixation du C'est la pare-choc, tout fixation simplement, il me semble. Ah hein. ouais, ok. Mais Ah oui. en revanche la face avant de cette série-là, donc des années 80 et début des années 90, elle est quand même pas mal modernisée par rapport aux séries précédentes. Mais elle a toujours le même concept de cette grille de calandre rectangulaire et ces deux phares ronds. Voilà. Mais elle est un peu plus moderne, c'est vrai. Et là, ici, le petit. C'était pour enlever les phares, c'est ça? Quand tu- Oh, alors là, tu me poses une colle. C'est une bonne question. C'est pour vos bagnoles. Hein, Mais non, c'est ça. J'aurais tendance à dire oui. Hein, c'est ça, c'est pour enlever les petits. Et puis, vous avez un système d'aération extraordinaire. Bah, c'est Ah, toute c'est- la modernité de la 4L, Ah, tu vois. tout est là. Tout est là. C'est une brise d'air direct. Comme ça, on est. C'est chaud Bah, ou froid. voilà, c'est- t'as chaud en été et t'as froid en c'est- hiver, mais t'as de l'air. Et puis évidemment, le vitrage. C'est Ah bah. jusqu'en 92, c'était comme ça. Tu te Tout à fait, ouais. Ah si, c'est Hein, c'est coulissant. ouais. C'est fou. C'est resté l'entrée de gamme de Renault. C'était fabriqué d'ailleurs en Slovénie à une époque. Oui, c'est Donc, une des dernières usines. hein, voilà. ouais. Et c'était l'entrée de gamme, comme la 2 chevaux était l'entrée de gamme dans les années 80 de Citroën. Et puis alors, avec cette barre de chrome, en fait, pour souligner la gouttière. C'est ça. C'est pas pour exactement. signer le vitrage. Pour souligner la Mais ça a gouttière. un petit côté Mais luxe c'est quand même. hein, tu super, vois. c'est super mignon, regardez. Et puis un haillon, il y avait tout. Voilà. Elle était très courte, 3,60 Mais, m. mais oui, c'est super court. Alors qu'elle Et- paraît longue. Elle Bah, fait grande voiture. Oui, mais elle paraît longue là parce qu'on la regarde, mais dans la circulation, par rapport tu aux sens autres qu'elle est voitures, petite. on sent qu'elle est petite quand même. Mais il y a de l'espace à l'intérieur. hein, c'est Paul, pas- il y a- c'est il y, a- pas- il y a un débat. Certains prétendent que c'est la 2 chevaux qui a été la voiture la plus vendue en France. D'autres disent non, c'est la 4L. Et les troisièmes disent non, c'est la Peugeot 206. Alors, Est-ce que tu sais ou pas? alors, le vrai record de production, c'est Ouais. la Peugeot 206. Ok. Donc, contrairement aux idées reçues. Après, c'est difficile de comparer la 2 chevaux et la 4L parce qu'elles ne sont pas produites sur la même. C'est-à-dire que celle-là, elle sort en 61, alors que la 2 chevaux, elle sort en 48. Donc, la 2 chevaux a déjà Ok. 13 années Ouais. de commercialisation quand la 4L sort. Mais je crois que la 4L s'est plus vendue que la 2 chevaux. La 2 chevaux, au début, elle a un énorme succès, c'est vrai. Mais comme il y a des problèmes de production, etc., il y a des temps d'attente fantastiques, donc elle ne se vend pas tant que ça, en fait, au début. Ok. C'est ensuite, et puis avec le temps... Mais la 4L, ça a été très rapidement, dès 1962, la meilleure vente en France. Et ça allait rester quasiment jusqu'aux années 70. Je crois qu'il y a eu, qu'en 65, la Mi 6 a pris le dessus. Mais sinon, la 4L, c'est vraiment le best-seller des années 60. Et ensuite, un peu moins, parce que la R5 sort, etc. Et puis donc, on dit que les administrations l'aimaient beaucoup, notamment la gendarmerie, parce que le képi, on pouvait porter Voilà. le képi, elle a une hauteur sous D'ailleurs, plafond qui nos permettait. chauffeurs ont des casquettes, Renaud a gardé voilà. sa casquette. Et Donc, on monte à bord. on monte à bord, ouais. Allez, go. Allez, on embarque. La légèreté des portières. Eh oui, Eh non, mais c'est complètement fou. Et en même temps, tout est neuf. Hein, tout est restauré plutôt. Oh, les petites poignées. Hop. Ah oui, on entend bien le son. Alors, on va pas démarrer tout de suite. J'ai envie de décrire tout ce qui se passe. Et c'est une maison de poupée. Ouais, c'est une maison de poupée. C'est comme les petits trous. À l'extérieur, on sait pas. Oh, il y a la capote. Attends, regarde. Regardez, le pare-soleil. Il va falloir que je tienne de la main gauche parce qu'effectivement, la caméra est là. Donc, c'est dingue comme la planche de bord, elle est. Alors, c'est du plastique c'est du bien, plastique bien, dur, bien hein. dur, Ah ouais, bien ouais. dur. Et il y a pas mal de rangements aussi. Ah, mais c'est vrai, il y a Pour plein de l'époque, rangements. c'est plutôt pratique. Ouais. Donc, ici, c'est le chauffage. Exactement, oui. Là, il y avait la boîte de vitesse, le levier de vitesse. Ah ouais, t'as raison de dire ce que tout le monde va dire, mais oui, où est-ce qu'il avait. Donc, elle est électrique, on le rappelle. Exactement. Et ils l'ont enlevé. On aurait pu le garder pour le folklore, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, ils ont gardé, conservé l'ensemble des instruments de la planche de bord, Exactement. avec ouais. des boutons qui rappellent
C'était ceux des R18, des R14 Ouais, et tout exactement. ça, et des R5. Les petits Komodo, mais c'est tout petit. Et ils ont juste rajouté un petit boîtier de commande, justement par rapport à l'électrification, pour pouvoir savoir différentes choses Ok, t'as combien sur la d'autonomie? batterie. Donc il y a 120 km d'autonomie. Ok. Et la charge elle s'effectue en quelques heures à peu près, 3-4 heures. Si elle est vide, je pense 4 heures. Ouais, même sur une prise, j'allais dire de faire passer 3 km. Sur une prise classique, oui, Classique, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça marche. Et puis alors ici, pour ceux qui se disent qu'est-ce que c'est, en fait c'est pour l'aération, c'est ça? Ça passe par là, je crois. Non Oui, c'est ça, exactement. C'est les petits aérateurs. Bon, il y en a deux, comme ça t'es pas emmerdé. Et là, c'est Et l'étel cendrier qui est là. cendrier. Ah bah oui, mais à l'époque, oui, on fumait, on s'attachait pas. Je suis d'ailleurs surpris qu'il y ait des ceintures. Elles ont peut-être Il y a été quand même des rajoutées. sacrés éléments de Ouais, ouais. sécurité à bord, hein, franchement. Et alors les fauteuils, on est complètement... Ah, c'est vachement marrant, hein. C'est un vrai fauteuil, on est bien... C'est du cuir? Oui, on est bien là. Hein. Et t'emmènes tes passagers avec du cuir? Une belle sellerie. Ah oui, il faut au moins. Ah bah c'est Faut au moins génial. Allez, on démarre. Allez. Voilà, hop, Et voilà, et c'est parti mon kiki. Ah, c'est chouette. Hein. Non, mais c'est absolument fou de voir le capot comme ça. Ça change la perspective. Ah, ça change complètement la perspective. Et alors, ça fait très étroit. Mais on a quand même une bonne position de conduite. Mais ouais, t'as pas le volant sur les genoux, t'es pas... Non, c'est plutôt agréable à conduire. Il y a une très bonne position en réalité. Renaud, tu fais découvrir Paris. Oui. Je sais pas combien de touristes depuis, j'imagine, plusieurs années. Plusieurs années, effectivement. C'est un métier super sympa, donc tu rencontres des tas de gens. C'est génial. Effectivement, j'ai fait plus de 500 prestations en l'espace de 3-4 ans. Ouais. Et je rencontre des gens du monde entier. Et d'autant plus de faire découvrir la ville dans des véhicules qui font partie de la culture française. Patrimonial, ouais. Du patrimoine, c'est vraiment génial. C'est un privilège et c'est un plaisir au quotidien. Quand ils montent dans une 4L, les gens la connaissent ou Alors oui. c'est quoi les réactions? Généralement, effectivement, les gens réservent d'abord les tours pour le véhicule. Ok. Et en deuxième, voir là-bas. deuxième partie pour les monuments et la ville. Et effectivement, ça leur rappelle leur jeunesse ou des films qu'ils ont vus à la télé, etc. Je dis ça parce que le Paris attire évidemment, c'est une des destinations les plus touristiques au monde, attire donc le monde entier. Et tu te retrouves avec des touristes pour lesquels une 4L, enfin je sais pas, des Japonais, même des Américains, c'est quoi enfin, tu vois, Étant donné que notre culture française s'exporte plutôt pas mal, beaucoup d'étrangers, même dans des pays très lointains, ont vu les films par exemple de Louis de Funès ou d'autres grands films dans lesquels on voit ce type de voiture. Génial, ouais. Et donc ils m'en parlent généralement et c'est assez incroyable. Et effectivement, elle est quand même très populaire. Et puis bon, ils savent que c'est français, donc quelque part ils font un tour dans une petite partie du patrimoine. Tu touches du doigt la France, Voilà, c'est en fait. au même titre que la baguette, le vin, le fromage ou d'autres choses. Donc, voilà, c'est très important pour les gens. Et électrique, c'est évidemment capital aujourd'hui. C'est absolument capital dans tous les sens du terme d'ailleurs, mais c'est Renault justement s'électrifie, on va tout droit, tu sais. Oui. Et Renault s'électrifie et c'est super qu'ils aient joué le jeu et qu'ils vous aient permis justement de tout à coup d'avoir une flotte électrique. C'est ça, et puis on ne sait pas jusqu'à combien de temps on pourra continuer à avoir des voitures dans Paris thermiques. Donc c'est aussi bien d'avoir déjà une flotte électrifiée, Préparée. donc, avec les 4L. On a aussi des 2 chevaux électriques. Donc oui, ça c'est. Il faut y passer. De toute façon, c'est la meilleure voiture écologique au monde, une 4L, parce que sa production elle est déjà amortie Et on va tout droit en carbone. Jusqu'au prochain endroit. Et elle a 0 émission en roulant, elle ne pollue pas dans Paris. Non, c'est formidable. Et toi alors à conduire, ça y est, tu trouves que c'est... C'est un réel plaisir parce que dans Paris, étant donné la circulation assez dense parfois, ça permet d'être tranquille, de ne pas être stressé à passer les vitesses, surtout que les vitesses
des voitures de cette époque ont tendance à parfois raccrocher. Ouais. C'est pas évident de passer deuxième, première, et le véhicule n'aime pas. Donc là, il n'y a pas d'embrayage, pas de vitesse, c'est très agréable. Honnêtement, c'est un plaisir au quotidien. Oui, tout le monde est gagnant en fait. Là. Exactement. Hein. Et tu vois, les automobilistes autour de toi, parce que tu dois rouler, j'imagine, parfois au pas, justement, pour présenter les monuments, t'arrêter comme ça au gré de ce que les touristes souhaitent. J'imagine qu'il y a beaucoup de bienveillance de la part d'un trafic parisien qui est sans doute pas le plus sympathique qui soit. Mais étonnamment, effectivement, aussi bien la 2 chevaux que la 4L sont des véhicules qui ont une telle renommée en fait que les gens apprécient et sourient généralement quand ils les voient. Et donc on amène un peu de bonheur dans les yeux des gens, juste en passant comme ça dans les rues. Et ça, c'est vraiment magique. C'est incroyable de pouvoir procurer ces émotions-là à des gens juste en conduisant ce véhicule. Tu arrives à faire, t'arrives au bout de l'autonomie, au bout de ta journée ou pas? Tu vois, où vous faites très attention? Non, généralement, en fait, tout dépend de la conduite, du poids dans le véhicule. En fait, il y a plusieurs paramètres. Et donc, selon tous ces paramètres, on peut faire un peu plus que l'autonomie maximale. Donc non, je peux... Et donc tous les soirs vous la rebranchez, non? On la rebranche quand même, effectivement, on ne sait jamais, puisque dans Paris parfois on peut rester bloqué, mais non, on la rebranche effectivement. Un tour avec toi, ça dure combien de temps alors? Il y a plusieurs propositions? Il y a plusieurs types de tours effectivement. Généralement on vend des tours de 1h30, c'est celui qu'on vend le plus. Ça permet de voir quand même pas mal de monuments, principalement les grands monuments, mais aussi des monuments un peu moins connus. Donc ça permet de faire un bon tour de ville et de raconter l'histoire, etc. et de faire connaissance avec le client, donc c'est plutôt intéressant. Et c'est marrant comme tout, hein, parce que on est encapsulé un petit peu, mais en même temps on se gêne pas trop. Tout le monde est heureux. L'été tu décapotes tout le temps, non? Ah oui, hein, bien sûr. Non mais c'est là qu'est-ce qu'il faut en fait. On a envie de redevenir touriste. C'est ça. La simplicité. Donc tu emmènes 3 personnes? 3 personnes, exactement. Et il y a combien la flotte, elle est de combien de voitures? Pour l'instant, on a 2 4L, il y en a 4 qui sont électrifiés, donc on devrait monter. Après, si ça marche, on en aura peut-être plus, parce que Renault a fait un partenariat avec Méhari Cassis Club pour Airfit, pour transformer, rétrofiter des 4L. Et sinon, au niveau des 2 chevaux, en revanche, on en a 80 actuellement en parc. À Paris, à Bordeaux et à Biarritz. Bah, écoute, merci. Écoute, hein. Renault, on va aller se garer de l'autre côté exactement comme au démarrage. Et effectivement, ça s'intègre dans un processus dont on entend un peu parler, qui s'appelle le rétrofit. Et donc d'ailleurs, Renault Automobile devient un peu le chef de file. Oui. Hop. Alors c'est marrant parce que tu as pris un petit chemin qu'on n'a pas l'habitude de prendre. On a coupé le rond-point, mais c'est pas grave. Hein, on dirait que les marquages au sol, on les a un petit peu oubliés. On sait jamais trop ici. On sait pas ici. Alors, et le vitrage, les gars, tout est petit. Tout est petit. Ah non mais c'est vrai, on est dans un film de Gérard Roury. Regarde la petite lampe. Mais ouais, c'est ça, je regardais, elle est mignonne comme tout. Tout est mignon, voilà. Oh là là, la balade. Et puis ici, donc, tu as les boutons qui ont été, ça c'est le fameux rétrofit. Le rétrofit, pour ceux qui nous écoutent, c'est la possibilité d'intégrer un moteur électrique sur une voiture thermique et puis parfois d'y ajouter évidemment les éléments nécessaires. Avant-arrière, c'est la boîte? C'est exactement ça. C'est passer de la marche avant à la marche arrière. C'est juste un petit bouton. Et stop, c'est un stop d'urgence au cas où, c'est ça? Au cas où, exactement. Ah bah, minimaliste. Non mais c'est super. Et alors, les essuie-glaces, ils sont immenses. Hein. Ah, ouais. Tout est... T'as des givrages arrière? Ouais, t'as des givrages arrière quand même. Ouais. Bon, bah écoutez, super. On n'a même pas besoin d'ouvrir le capot. Non, il y a le moteur est devant ou pas? Oui, tout à fait. Ah, montre-nous quand même. On va rigoler. Et alors, tu ouvres comme ça? Oui, c'est ça? Exactement, c'est la poignée. Ah, tu fais ça? Dis donc. Alors, il y a une petite languette, regardez, qui tient. Oh là. C'est pour le capot. C'est tout léger.
Et alors, à une époque où il y a des vérins qui se déploient, tout ça, là c'est une toute petite ficelle. C'est beau, hein? C'est ça. C'est tellement léger que le vent referme le capot. Oh, donc toute la partie est là. C'est vachement... C'est du vrai rétrofit. Hein. Et l'enclenchement est là. Il y a encore la plaque. Regardez, d'origine. Donc voilà. Il y a moteur et batterie. Et encore un bloc batterie. Moteur et batterie et un bloc batterie dans le coffre. Merci de nous avoir découvert. C'était complètement insoupçonné. Merci Renaud. Hein, voilà, bah écoutez, on vous a fait, nous, la petite visite et le portrait de cette 4L rétrofitée. Je le ferai après. Si vous avez envie, vous aussi, bah c'est facile. Hein. Il suffit de... Forever Paris Tour. Et Renaud est au volant. Exactement. Il n'est pas le seul, mais voilà, on tenait absolument à vous montrer ça parce que le rétrofit prend de l'ampleur. Et il y a ce bonheur de pouvoir visiter Paris grâce à vous, en 4L et en électrique. Voilà, tout est dit. Nous, on a fait notre petite balade. C'est super. À vous tous. On va finir par la bise à mamie. Vous abonnez. Ah, bah écoutez, au prochain abonné évidemment, parce qu'il y a de sacrées voitures toutes les semaines. Ça va de la 4L à des voitures plus puissantes. Et on est heureux de vous avoir avec nous. Allez, à très vite pour de plus amples aventures.